Bérengère d'Astarac. Bonjour Bérengère. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de ce salon. Vous êtes la directrice de l'EFET Créa et vous avez 3 minutes pour nous pitcher son fonctionnement et sa création. Très bien. Alors voilà, je m'appelle Bérengère d'Astarac, je suis la directrice de l'EFET. Alors EFET, effectivement, c'est EFET Créa, mais c'est aussi EFET Photo. Donc nous sommes une école de design et d'architecture d'intérieur, de design graphique et numérique et direction artistique, et également photographie, située dans le 11e arrondissement de Paris. Nous avons également 10 campus en France. Donc nous, notre cœur de métier, on va dire, c'est de transformer la créativité des étudiants et leur velléité dans le dessin, dans la création, dans la créativité, en un métier. Donc nous avons des formations en bac plus 3, notamment en photo, et ensuite en bac plus 3, plus 2, en architecture d'intérieur et en design graphique. Notre école accompagne les étudiants, notamment dans la filière design graphique, à travers un parcours en alternance dès la 2e année. Les étudiants en archi, par contre, eux, peuvent accéder à l'alternance dès la 4e et 5e année. Voilà, donc la filière design graphique, elle est très riche en apprentissage dans toutes les filières du design, à la fois numérique et aussi print, affiches, campagne de pub. On fait énormément de concours avec nos étudiants, donc ça c'est un petit peu le cœur de la pédagogie. Une pédagogie que j'appelle par l'expérientiel, c'est-à-dire qu'on sort beaucoup, on visite beaucoup de choses et on participe à des concours qui permettent aux étudiants d'avoir un profil assez singulier quand ils sortent de l'école, puisqu'ils ont fait plein de prestigieux concours tels Mademoiselle Pitch Award, Club des directeurs artistiques, il y en a plein. Ensuite, sur la filière archi, nous avons la chance d'être adossés au Conseil français des architectes d'intérieur qui reconnaît notre formation comme une formation d'excellence. Donc, ça permet aux étudiants d'être déjà, dès leur sortie de l'école, inscrits auprès de ce conseil-là qui représente les architectes d'intérieur en France. Et puis sur l'école de photo, nous avons la chance d'avoir un grand studio ici à Paris. Nous avons des étudiants en initiale, donc en bachelor, mais aussi des adultes. On a beaucoup de personnes en reconversion. Sur la filière architecture d'intérieur également, donc nous accueillons des gens qui viennent apprendre la photo plus tard dans leur vie et parfois en faire une carrière. Voilà, donc... je ne sais pas si vous avez des questions sur la formation, mais je crois qu'on n'est pas les seuls. Parfait. Peut-être une première question pour commencer. Oui. Vous avez parlé aussi de l'alternance. Comment ça se passe Est-ce que vous voulez bien nous donner quelques informations? Alors oui, tout à fait. Nos étudiants, sur les filières de design, par contre, parce qu'en photo, l'alternance va intervenir, mais peut-être à partir de l'année prochaine. Oui. Mais en design graphique, dès la 2e année, ils peuvent poursuivre leur parcours en alternance sur un rythme de 2 jours par semaine, 3 jours en entreprise, puis ensuite plus qu'1 jour par semaine à l'école, ce qui veut dire que voilà, ils deviennent presque pros. On a la chance d'avoir un service de relations entreprises qui est très impliqué et très investi dans un accompagnement individualisé pour les étudiants. Donc, ils ont des rendez-vous, des coachings et ensuite des mises en relation avec des entreprises qui sont partenaires de notre école. Alors, pour l'archi, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, on est quand même sur de la conception d'espace intérieur, donc il y a quand même des règles très strictes. Ça peut être dangereux d'envoyer des alternants très jeunes dans les entreprises, donc on attend la fin de la 3e année pour proposer l'alternance aux étudiants, et c'est pareil, on les coach et on les accompagne pour cela. Quelles sont les qualités requises pour rejoindre votre école ? Alors, pour rejoindre une école d'art appliqué, puisque nous faisons partie des arts appliqués, nous, on va essayer de déceler déjà une curiosité. La curiosité, je pense qu'elle est au centre des métiers du design. Une appétence pour la créativité, les disciplines artistiques, et aussi l'envie d'en faire un vrai métier, c'est-à-dire d'en vivre. Donc, il y a un savoir-être. Et puis, il y a aussi des choses. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous rejoindre, ils créent, ils dessinent, ils font de la musique. Enfin, ils ont déjà ce terreau un peu fertile, comme ça, que nous, on va faire pousser droit. Il y a Jérémy qui souhaite, Bérengère, vous poser une question. Existe-t-il des partenariats avec des marques ou des designers célèbres ? Alors, nous avons des partenariats avec des marques. On travaille avec beaucoup de marques.
que ce soit des marques très corporate comme la SNCF, que ce soit des agences de pub comme Publicis, des petits studios, des grands studios. On a certains étudiants qui sont aussi dans des marques de luxe. Et puis, on a la chance, comme je vous disais, cette pédagogie par l'expérientiel, elle permet de faire des choses un peu singulières, comme par exemple, en 4e année, avec les étudiants de design graphique, on part à Milan et on fait un grand workshop à Milan avec un magazine de design qui s'appelle Toilet Paper et qui est créé par un artiste contemporain qui s'appelle Mauricio Cattelan, qui est très connu dans le monde de l'art contemporain, si vous êtes féru d'art contemporain. Mais du coup, ça nous permet de donner aux étudiants la chance de rencontrer un peu des stars et de faire des projets un peu magiques. Ouais, voilà. Fanelli, est-ce qu'on a des questions? Oui, tout à fait. Justine qui demande si on peut repostuler si on a raté la première session d'admission. Alors oui, il y a des concours, il faut aller candidater sur le site internet, qui est tout neuf d'ailleurs, en ligne, est très beau. Nous avons en haut de la barre un petit onglet candidature et ça permet aux étudiants de présenter le concours et ensuite de passer un entretien et là on sait si on est admissible ou pas. Allez, une autre question sur le chat. La question de Morgane. Voilà, Morgane qui souhaite savoir, est-ce que l'école nous aide à se créer un portfolio pour les futurs recrutements? Alors, c'est une très bonne question, puisque juste avant de venir ici cet après-midi, n'est-ce pas, j'avais une porte ouverte digitale où j'ai enseigné pendant une demi-heure aux étudiants, où je leur ai donné des conseils sur la création d'un portfolio pour venir postuler à l'école. Donc, ça tombe bien. L'actualité du jour, un super. peu. Ouais. Voilà. Mais effectivement, nous avons planifié de mettre en place, lors de prochaines journées portes ouvertes, des ateliers de création de portfolio, effectivement. Oui. Parfait, ça répond à la question, évidemment. Merci beaucoup. Juste un dernier mot, peut-être. Oui. Donc, on l'a dit, un campus à Paris, mais il y a aussi 10 autres campus donc en région, Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, vous m'arrêtez, hein. Oui. Lyon, Nantes, Paris, on l'a dit, évidemment, Nantes, Reims, Rennes et Toulouse. Absolument. Voilà, évidemment, c'est important aussi de préciser ça. Merci beaucoup, Bérengère. Merci infiniment. Merci.